Et voilà, chaque fois que je parle du projet OTA, Oyebok Tennis Academy, c'est avec une certaine émotion parce que c'est l'œuvre d'un homme qui a pensé grand, qui a rêvé grand, qui a vu les choses en grand et qui a compris la magie de voir grand. Lui, c'est Joseph Oyebok, qui est un frère, un ami, dont j'ai toujours le même plaisir de le recevoir sur le plateau de Jambo pour parler de OTA. OTA qui porte déjà ses fruits. L'année prochaine, ça fera 20 ans que ce projet est né dans la tête de ce monsieur que vous voyez à l'antenne. Et ce projet, aujourd'hui, a favorisé l'éducation sportive de beaucoup d'enfants issus des quartiers défavorisés de Douala et d'ailleurs également. Ce n'est pas que Douala, dans tout le Cameroun, le projet OTA a permis de sortir certains enfants de la délinquance et surtout d'éduquer plus d'un enfant. Et Joe est sur ce plateau avec des enfants. Les tout petits là, c'est déjà des phénomènes. Hein. Si vous les voyez raquette en main, c'est autre chose. Et Joe est là ce dimanche pour qu'on parle également de la prestation des enfants de OTA qui ont fait honneur au Cameroun lors des derniers championnats d'Afrique du centre et de l'ouest de tennis de l'ITF. Et avec des médailles que Stéphanie a ramenées, elle est sur ce plateau. On va en reparler. Joe, bienvenue. Merci, Président Chop. Merci toute l'équipe du Jambo. Depuis septembre dernier, OTA n'est plus simplement l'académie de tennis, mais vous avez choisi de rentrer dans l'option sport-études avec la construction en Kake Souza. Déjà, je vous félicite pour le fait d'avoir donné au Cameroun ses premiers cours de tennis en terre battue, mais aussi aujourd'hui ce dortoir pour les enfants, cet internat pour les enfants qui vont poursuivre désormais leurs études et le sport en même temps. Alors, quel est le bilan qu'on peut tirer? Quelle est l'évolution qu'a connue OTA depuis septembre avec le lancement de la phase sport-études, Joe? Ouais, permettez-moi de vous dire d'abord merci énormément pour tout le support depuis que vous avez accordé à OTA depuis toutes ces longues années. Où est-ce qu'on en est? C'est sport-études, il s'agit d'avoir un environnement où on peut donner les enfants le nombre de heures nécessaires pour la qualité et quantité des entraînements qu'il faut pour leur donner les meilleures chances d'avoir soit des bourses universitaires ou devenir professionnel demain si c'est le choix. Donc nous avons passé d'avoir un environnement où on peut les éloigner de beaucoup de distractions, et beaucoup des études et beaucoup des heures de tennis. Donc sport-études est né. Oui, sport-études, ça se passe plutôt bien. Ça se passe très bien et nous avons eu des entraîneurs qui sont venus, Jean-Marc Nozarik, Lucinda Halbach, et qui sont venus pour renforcer les entraînements, ensuite que les enfants sont aux normes et sont à la mesure des meilleurs du monde de leur catégorie. Voilà. But I'd like to know from the introduction President gave, are you just focused on unfavorable, or how they call them, on kids that are from poor families, or are you taking everybody in general, that's the kids that really want to make a career in tennis, or are you just focusing on poor kids or delinquents in the street out there? It's generally for everybody. For everybody. But I would not be ashamed to say that I give priorities to the kids who have less resources. And I think our plan is to make the sport available to everybody, irrespective of their social quota. So our ambition is to get the sport accessible to everybody at every level. Bonaberi Center, for some reason, just happened to be one of the centers with the most improved results, and some of the kids are really, really tough, and they show that by their results from international competition. So they've been the prioritized ones to get into Suza. But we have kids from different centers who are in Suza. Okay. That is good because you're talking about the competition, parce qu'on sait très bien que vous avez participé au International Tennis Federation, donc, et vous avez ramené des médailles que Stéphanie brandit très bien. Donc, quelles sont vos impressions pour cette évaluation? Ouais, on pense très bien que la performance de Fomi Stéphanie en simple et en double, c'est des médailles qu'elle a ramenées. Montre que Brother Lucas et Jonathan, qui sont des entraîneurs phares du centre de Bonaberi, ils ont fait un boulot incroyable. Je pense très bien que pendant très longtemps, j'ai accumulé des techniques approprié. À un moment donné, quand j'étais en sparring pour Venus et Serena Williams, une des missions que j'avais, c'était de beaucoup apprendre. Et je crois que dans mon académie aujourd'hui, je cherche à transmettre cette technique.
Et ce que j'ai appris lors de cette fameuse stage qui les a lancés sur le circuit professionnel. Et de Stéphanie et beaucoup d'autres sont des fruits de tout ce travail aujourd'hui. Alors Stéphanie, comment tu as abordé la compétition? Tu as représenté ton pays au Togo. Comment ça s'est passé la compétition, Stéphanie? Plus haut ton micro. Hein. Ça s'est passé bien, mais quand je suis arrivée en demi-finale, mes relèves m'ont gagné 6-3, 6-0. Et toi-même, comment tu te sens avec les médailles que tu as ramenées aujourd'hui? Est-ce que ça te donne envie d'aller encore plus loin ou tu penses que c'est des choses qui t'ont manqué, tu peux déjà les acquérir aussi rapidement? Non, ça me donne envie de partir encore plus loin. Ok, Stéphanie, elle est forte, elle est très timide, Stéphanie, et elle, c'est la raquette qui elle fait parler, c'est la puissance. Avec la raquette en main, elle a une puissance, quoi. Et tous ces enfants, j'aime les regarder. Voilà, vous voyez, au tennis, finalement, il faut commencer très tôt, Joe. Dès 3 ans, on peut déjà commencer, dès 3 ans, les enfants peuvent déjà commencer à s'initier à la tenue de la balle et de la raquette. Ça commence très tôt à Ota. Oui, le message aussi que j'aimerais passer aux parents directement, c'est que nous avons un projet, un sport qui nécessite qu'on démarre à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et on a de la tendance généralement en Afrique de penser que 5 ans est trop tôt, 6 ans est trop tôt pour faire des compétitions. Donc j'encourage tous les parents, et surtout dans la localité de Kake, Souza, où nous avons un très bon maire qui est très réceptif de ce concept de venir avec les enfants, et surtout que le projet ouvre les portes gratuitement aux enfants, et ils ont de très faibles participations des frais administratifs, mais aujourd'hui, le tennis au Cameroun coûte moins de 100 francs la leçon grâce à Ota. Je pense très bien que c'est vraiment génial. Coup de chapeau, Joe, et merci d'être venu ce dimanche. Et dernière question. Something for us for the upcoming Youth Day, for the lovers of the green ball, or the kids that are actually in the academy. Yes, thanks for the opportunity. We always go out on the 11th of February to celebrate, and because Ota will be 20 years old next year, we're planning to celebrate our 20th anniversary in a big fashion, which includes initiating 1,000 children across the Cameroon and distributing 1,000 rackets, all in Kakesouza. Wow, bravo. Alors Joe, on va bientôt se séparer. Avec ton expérience, pour voir tes sparring partners de Venus et Serena Williams, est-ce que quand tu regardes les enfants de Ota, tu penses qu'il y a du potentiel capable de remplacer ces 2 sœurs américaines? Oui, je peux vous garantir que le potentiel même se trouve chez vous. Parce que j'ai eu le luxe de jouer avec votre fille et elle était incroyable derrière la maison. Et à travers Bébé Lee qui a eu 150 000 likes sur Facebook, avec sur sa le petite vidéo, couloir et rêvait. On pense que la relève est prévue. Voilà. Merci beaucoup, Joe. On est dans le prix d'Amérique avec le PMUC qui va offrir 10 millions de francs d'ici quelques minutes puisque la course est imminente. Nous vous proposons de regarder encore ce spot et je vais retrouver Emmanuel de l'autre côté et on va accentuer un peu l'ambiance autour du prix d'Amérique dans quelques instants et on se retrouve.